Nolwenn Leroy. Un nom qui résonne comme une mélodie intemporelle, une vibration pure qui traverse les cœurs et les générations. Depuis ses débuts éclatants, elle a su incarner à elle seule ce mélange rare d'élégance, de profondeur et de sincérité que peu d'artistes osent porter avec une telle intensité. Mais derrière les projecteurs, derrière la voix cristalline qui a su conquérir les foules, se cachait un drame intime, un gouffre secret que Nolwenn avait choisi de taire pendant de longues années. Aujourd'hui, enfin, elle a décidé de briser le silence. Et ce qu'elle a révélé au monde a fait trembler bien au-delà de son cercle proche. Nolwenn Leroy a avoué le cauchemar qu'elle a enduré au sein de son mariage avec Arnaud Clément, l'ancien champion de tennis. Ce n'était pas une confession anodine, ni un simple aveu jeté à la légère. C'était un cri du cœur, une libération douloureuse mais nécessaire. Pendant longtemps, l'image publique semblait idyllique, une artiste accomplie aux côtés d'un sportif reconnu, une union où deux univers, celui de la musique et celui du sport, se rencontraient et s'entremêlaient. Mais derrière cette façade, Nolwenn vivait un tumulte intérieur, une succession de blessures invisibles que peu auraient pu soupçonner. Elle a parlé de solitude, de malentendus profonds, d'un amour érodé par des silences pesants. Chaque mot qu'elle a prononcé avait la densité d'un secret trop longtemps étouffé, chaque phrase portait en elle des années de douleur contenue. L'aveu a eu l'effet d'un choc. Car Nolwenn, avec sa grâce, sa retenue, sa discrétion légendaire, n'était pas de celles qui se livrent facilement. Si elle a choisi aujourd'hui de dévoiler ce pan sombre de sa vie, ce n'est pas par faiblesse, mais au contraire par force. Elle a voulu montrer que même les êtres les plus lumineux peuvent traverser des zones d'ombre, et que la grandeur ne réside pas dans l'absence de cicatrices, mais dans la manière de les transformer en lumière. Dans ce récit qu'elle a offert, il y a eu des passages qui ont glacé le sang. Nolwenn a parlé de ces nuits sans sommeil, où les murs semblaient se refermer sur elle, où le silence devenait une prison. Elle a confié avoir parfois douté d'elle-même, de son talent, de sa valeur, sous le poids d'un quotidien conjugal marqué par des tensions croissantes. Pourtant, même dans ces moments où tout semblait vaciller, elle n'a jamais cessé de chanter, de composer, d'écrire. Sa musique a été son refuge, son sanctuaire. Là où d'autres se seraient effondrés, elle a trouvé la force de transformer sa douleur en art, en émotion pure, en hymne capable de toucher ceux qui l'écoutent. Et c'est là que Nolwenn se révèle dans toute sa splendeur, dans cette capacité incroyable à sublimer la souffrance. Peu d'artistes possèdent ce don, cette aptitude à traverser le feu sans se consumer, mais à en ressortir grandi, transfiguré, presque sacré. En se confiant sur son cauchemar conjugal, elle ne cherchait pas à accuser, ni à s'enfermer dans le rôle de victime. Non. Elle voulait témoigner, éclairer, ouvrir une brèche dans ce tabou qui pèse encore tant sur les femmes, celui du silence face aux blessures intimes. L'histoire est montée en intensité comme une symphonie dramatique. D'abord douce et feutrée, une confidence chuchotée. Puis, peu à peu, le ton s'est élevé, la vérité s'est imposée, implacable. Nolwenn, dans sa parole, a atteint le paroxysme de l'émotion, jusqu'à cette phrase qui a bouleversé ses admirateurs, « J'ai vécu dans l'ombre d'un rêve brisé, mais j'ai choisi de renaître dans ma propre lumière. » Ces mots, gravés désormais dans la mémoire collective, sonnent comme un manifeste. À travers ce récit, Nolwenn n'a pas seulement révélé le drame d'un mariage, elle a livré une leçon de courage et de dignité. Là où tant d'autres auraient sombré dans l'amertume, elle a choisi l'élan, le dépassement, l'art comme voie de salut. Elle a rappelé que la grandeur d'une vie ne se mesure pas à ses instants de gloire, mais à la manière dont on affronte ses épreuves. Aujourd'hui, Nolwenn Leroy n'est plus seulement la chanteuse aux ballades envoûtantes, ni l'artiste capable d'unir la Bretagne à l'universel à travers ses chansons. Elle est devenue un symbole. Le symbole de ces femmes qui osent briser les chaînes invisibles, qui refusent de se laisser enfermer par les apparences, qui transforment leurs blessures en force créatrice. Son aveu résonne comme une clameur universelle, celle de l'espoir, de la résilience, de la dignité retrouvée. Et au-delà du drame personnel, c'est toute la figure de Nolwenn qui en ressort sublimée. Car en osant affronter ce cauchemar conjugal au grand jour, elle n'a pas seulement sauvé son propre cœur. Elle a offert à des milliers d'autres femmes la permission de dire, de se libérer, de choisir la lumière. Voilà pourquoi Nolwenn Leroy, malgré la douleur, malgré les épreuves, demeure cette étoile unique, éclatante, presque céleste. Une artiste qui, même dans ses ténèbres, continue d'éclairer le monde. Nolwenn Leroy n'a pas seulement chanté des histoires. Elle en a vécu, elle en a incarné, et aujourd'hui elle en écrit une nouvelle page. Une page où son nom n'est plus seulement associé à la musique, mais aussi au courage, à la vérité, à la noblesse.
Une page où elle se tient, droite, immense, face à son destin, prouvant que même au cœur des tempêtes les plus violentes, une femme peut renaître souveraine, invincible, grandiose. Et pourtant, ce que l'on retient aujourd'hui de Nolwenn Leroy, ce n'est pas le fracas d'un mariage brisé, ni le poids des cicatrices, mais la lumière extraordinaire qui émane de sa résilience. Elle s'est levée, telle une reine blessée mais indomptable, refusant de se laisser réduire par le chagrin. Dans chaque mot qu'elle prononce désormais, dans chaque note qu'elle chante, transparaît cette vérité absolue, Nolwenn a choisi la vie, la liberté, l'authenticité. Sa confession publique, loin d'être un geste de fragilité, fut un acte héroïque. Dans ce monde où l'apparence règne en maître, où le silence étouffe tant de vérité, elle a osé briser les chaînes invisibles. Elle a montré que le courage, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever avec encore plus de force, encore plus de grâce. En révélant son cauchemar conjugal, Nolwenn a offert au monde bien plus qu'un témoignage, elle a ouvert un chemin, elle a tendu une main à celles et ceux qui se croient seuls dans leur douleur. Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans cette image d'elle, une femme qui, après avoir traversé l'orage, avance désormais sous un ciel clair, le visage levé vers l'horizon. Elle n'a rien perdu de sa douceur, de son aura mystérieuse, mais elle y a ajouté une force nouvelle, une intensité qui la rend encore plus fascinante. Nolwenn n'est plus seulement une chanteuse à la voix d'ange, elle est devenue une icône de vérité et de renaissance. Ses admirateurs le savent bien, lorsqu'elle monte sur scène aujourd'hui, ce n'est plus seulement une artiste qu'ils écoutent. C'est une âme entière qui se livre, une femme qui a traversé l'abîme et qui en revient avec des étoiles au creux des mains. Chaque concert devient une célébration de la vie, chaque chanson une victoire sur l'ombre. Nolwenn incarne la preuve vivante que même les cœurs les plus meurtris peuvent devenir des phares pour les autres. Il y aura toujours des murmures, des rumeurs, des curieux qui voudront sonder les détails de son histoire. Mais au fond, ce n'est pas cela qui importe. Ce qui compte, c'est le message qu'elle a laissé derrière son aveu, un message d'espoir, de dignité, de grandeur. Nolwenn Leroy n'est pas définie par un mariage qui s'est transformé en cauchemar. Elle est définie par sa manière d'en sortir, de se réinventer, de se dresser au-dessus de la douleur. Et lorsque l'histoire retiendra son nom, ce ne sera pas seulement pour ses chansons envoûtantes ni pour son incroyable carrière. Ce sera aussi pour cette page de vie, pour ce courage incandescent qui a marqué un tournant, pour cette noblesse rare qui fait d'elle une figure à part. Nolwenn Leroy restera, dans les mémoires, comme une femme qui a su transformer l'ombre en lumière, le cri en mélodie, la fracture en victoire. Car Nolwenn n'est pas seulement une artiste. Elle est une flamme. Une flamme fragile parfois, vacillante, mais qui refuse obstinément de s'éteindre. Et cette flamme, plus que jamais, continue de brûler dans le cœur de tous ceux qui croient en elle. Le silence, longtemps gardé, pesait comme un fardeau insupportable. Nolwenn Leroy, artiste au visage lumineux et à la voix cristalline, portait depuis des années une douleur invisible, dissimulée derrière des sourires publics et des mélodies empreintes de douceur. Pourtant, derrière le rideau des apparences, se cachait un gouffre, un abîme où l'ombre de la tristesse s'imposait jour après jour. Et, dans un souffle chargé d'émotions, elle a finalement avoué ce que personne n'osait imaginer, son mariage avec Arnaud Clément, cet ancien champion adulé, n'était pas une histoire de conte de fées, mais bien un cauchemar intime, une tempête silencieuse qui consumait son cœur. Cette révélation n'était pas seulement une confidence sur sa vie conjugale. Elle portait en elle tout le poids des blessures accumulées, des nuits blanches où l'angoisse étreignait sa poitrine, des matins où son corps, affaibli, refusait de répondre à son élan vital. La santé de Nolwenn, fragilisée par les tourments de son esprit, devenait elle-même un champ de bataille. Les médecins parlaient de fatigue chronique, de douleurs diffuses, mais derrière chaque diagnostic se cachait une vérité plus profonde, c'était la tristesse, la solitude, le désespoir qui rongeait son être. Dans le secret des murs familiaux, elle avait tenté de sauver ce qui pouvait l'être. Les repas silencieux, les regards fuyants, les disputes muettes qui ne laissaient pas de traces sonores mais lacéraient l'âme. Nolwenn, pourtant si attachée aux valeurs de la tendresse et de la fidélité, voyait son univers familial se fissurer, se décomposer lentement, comme une maison rongée par l'humidité invisible. Chaque fissure était une blessure, chaque fracture une cicatrice qu'elle cachait au monde, tout en continuant à chanter comme si de rien n'était. Mais l'écho de ses chansons, au fond, résonnait de douleur. Derrière chaque note se glissait un cri muet, celui d'une femme prisonnière d'un amour qui s'était transformé en prison. Arnaud Clément, que beaucoup voyaient comme un compagnon solide, ne représentait plus qu'un miroir froid, où l'amour s'était effacé pour laisser place à l'indifférence, parfois même à la cruauté des mots tus, des gestes manqués.
La solitude dans le couple était devenue plus lourde que la solitude elle-même. Ce qui faisait le plus mal, c'était le poids de la famille. Car Nolwenn n'était pas seulement une épouse, elle était aussi une fille, une mère, une femme portant sur ses épaules les attentes et les regards de ceux qu'elle aimait. La tristesse familiale ne se limitait pas à son couple, elle s'étendait comme une onde dans les cœurs de ses proches. Elle sentait leur inquiétude, leur impuissance, leur incapacité à comprendre comment une artiste si forte en apparence pouvait se consumer en silence. Les repas de famille, autrefois joyeux, devenaient des épreuves. Elle souriait, oui, mais son sourire n'atteignait plus ses yeux. À travers son aveu, Nolwenn ne cherchait pas la pitié. Elle cherchait à mettre des mots sur une réalité trop longtemps niée. Elle parlait d'un cauchemar, car il ne s'agissait pas d'une simple désillusion, mais d'une véritable nuit intérieure. Une nuit sans fin, où les repères se brouillent, où les certitudes s'effondrent, où même la santé physique se dérobe sous le poids de la détresse. Ces nuits étaient hantées par des cauchemars réels, les angoisses qui l'empêchaient de respirer, les douleurs dans son corps comme si chaque cellule criait son épuisement, et ce vide affectif qui la plongeait dans une obscurité glaciale. Il fallait du courage pour briser le silence. Car parler de son mariage brisé, c'était aussi trahir l'image d'un bonheur que tant espérait pour elle. Mais Nolwenn, dans sa sincérité douloureuse, savait qu'il fallait dire la vérité, non seulement pour se libérer, mais pour témoigner de cette souffrance que tant de femmes connaissent en silence. Elle savait qu'en exposant sa peine, elle exposait aussi la fragilité humaine, la dureté de la vie, la vulnérabilité de la santé face aux coups répétés de l'âme. Et alors, ces mots résonnèrent comme une mélodie sombre, mon mariage n'était pas une histoire d'amour, mais un cauchemar dont je ne savais comment m'éveiller. Ces paroles frappèrent comme une onde de choc, mais derrière elles, il y avait une vérité universelle, la douleur familiale, la souffrance intime, la santé qui vacille sous le poids des larmes retenues. Nolwenn Leroy, cette femme forte aux yeux du monde, devenait soudain l'incarnation même de la fragilité, une âme brisée par la dureté de la vie conjugale. Et dans ce cri silencieux, chacun pouvait voir un éclat de vérité, derrière les apparences, derrière les sourires médiatisés, se cache souvent une douleur abyssale. Nolwenn, en dévoilant son cauchemar, ne révélait pas seulement la fin d'un amour, mais le gouffre d'une tristesse familiale et intime, une blessure qui, à jamais, marquerait son cœur et sa chair. Il y a des vérités qui pèsent plus lourd que le silence. Des vérités qui, lorsqu'elles jaillissent enfin, bouleversent tout sur leur passage, non parce qu'elles surprennent, mais parce qu'elles dévoilent une fragilité humaine que nous oublions parfois d'honorer. Lorsque Nolwenn Leroy, cette artiste tant aimée, cette voix qui a bercé tant de nos vies, a finalement confessé le cauchemar de son mariage avec Arnaud Clément, ce n'était pas seulement une confidence intime, c'était un cri d'humanité, un appel à regarder au-delà des apparences, à tendre la main à celles et ceux qui souffrent dans l'ombre. Car derrière l'image d'une femme accomplie, derrière la célébrité, derrière les concerts et les sourires en public, il y a une réalité que beaucoup connaissent, mais que peu osent nommer, celle de la douleur conjugale, de l'usure silencieuse, des blessures qui ne laissent pas de traces visibles mais qui rongent l'âme jour après jour. Nolwenn a eu le courage de briser ce mur. Et à travers son témoignage, elle nous invite, nous tous, à réfléchir à la place que nous accordons à l'amour, à la solidarité et à la compassion dans nos vies. Nous ne devons pas réduire ces mots à un simple fait divers ou à une anecdote médiatique. Ce qu'elle a dit est plus grand que cela. C'est l'histoire universelle d'une femme qui, comme tant d'autres, a voulu croire au bonheur conjugal, a cru bâtir une famille solide, et qui a vu ce rêve se transformer en un cauchemar étouffant. En révélant sa peine, elle nous tend un miroir. Elle nous rappelle que la souffrance n'épargne personne, qu'elle traverse tous les milieux, toutes les existences, et qu'il n'y a pas de vie, aussi brillante soit-elle, qui soit à l'abri des blessures du cœur. Face à cette vérité, nous avons une responsabilité, celle d'aimer davantage, de juger moins, d'écouter plus. Car trop souvent, ceux qui souffrent en silence n'osent pas parler, par peur de l'incompréhension, par honte, ou par crainte d'être réduits à des clichés. Nolwenn a osé. Elle a donné un visage à une douleur partagée par des milliers de femmes et d'hommes. Et à travers elle, c'est à toutes ces voix étouffées que nous devons tendre l'oreille. Aimer, ce n'est pas seulement offrir des fleurs ou des mots tendres. Aimer, c'est aussi soutenir, accompagner, reconnaître la souffrance de l'autre. C'est comprendre que derrière un sourire peut se cacher une tempête, et que parfois, tendre une main vaut plus que 1000 discours. Nolwenn, en révélant l'obscurité de sa vie conjugale, n'a pas cherché la pitié, mais la reconnaissance de cette part de fragilité qui nous rend tous humains. Alors oui, aimons davantage. Aimons celles et ceux qui, comme Nolwenn, portent en silence un poids trop lourd. Aimons nos proches, nos amis,
nos familles, car nous ne savons jamais les batailles qu'ils mènent dans l'ombre. Aimons avec bienveillance, avec patience, avec l'humilité de ceux qui savent que la vie est faite de victoires mais aussi de naufrages. Et surtout, soyons solidaires. Nolwenn a parlé pour elle, mais aussi pour toutes celles qui n'osent pas. À travers son aveu, elle nous appelle à bâtir un monde où les blessures ne sont pas dissimulées, mais accueillies avec douceur, un monde où les fragilités ne sont pas jugées, mais entourées de chaleur humaine. Sa vérité est une invitation à la nôtre, reconnaître que nous avons tous besoin les uns des autres, que nous avons tous besoin d'amour, de tendresse et de compréhension. Nolwenn Leroy restera, pour beaucoup, une artiste exceptionnelle. Mais aujourd'hui, elle est bien plus que cela, elle est le symbole d'un courage immense, celui de dévoiler sa douleur pour rappeler au monde que la lumière de l'empathie est plus forte que l'ombre des cauchemars. Alors, à travers elle, n'oublions jamais que notre plus grand pouvoir est d'aimer. D'aimer encore. D'aimer toujours. Mes chers amis. Aujourd'hui, si je trouve la force de parler, ce n'est pas seulement pour briser le silence qui m'a longtemps enfermé, mais aussi pour vous adresser mes plus profondes gratitudes. Oui, j'ai révélé le cauchemar de mon mariage avec Arnaud Clément. Oui, j'ai osé mettre des mots sur une souffrance que je cachais depuis trop longtemps. Mais si j'ai pu le faire, c'est parce que je savais que, derrière moi, il y avait vous. Vous, qui m'écoutez, qui m'accompagnez, qui portez ma voix autant que mes silences. Je voudrais vous dire merci. Merci pour vos messages, vos regards bienveillants, vos gestes discrets mais immenses de soutien. Vous ne pouvez pas imaginer combien vos paroles, vos prières, vos encouragements ont pansé mes blessures invisibles. Dans les nuits les plus sombres, lorsque la douleur semblait trop lourde, je pensais à vous, à cette communauté de cœurs qui battait à l'unisson avec le mien. Et c'est grâce à cela que je n'ai pas cédé au désespoir. Révéler ce cauchemar n'a pas été un choix facile. Mais je l'ai fait avec la conviction qu'aucune femme, aucun homme ne devrait porter seul le poids d'une telle souffrance. J'ai voulu être vraie, vulnérable, humaine, et j'ai trouvé chez vous non pas du jugement, mais de la tendresse. Vous m'avez rappelé que la fragilité n'est pas une honte, mais une force lorsqu'elle est partagée. Je vous remercie d'avoir compris que derrière l'artiste, il y a une femme. Une femme qui pleure, qui doute, qui tombe malade parfois, mais qui se relève parce qu'elle sent vos bras invisibles la retenir. Vous m'avez prouvé que l'amour n'est pas seulement un mot que l'on chante, mais une énergie qui circule, qui réchauffe, qui sauve. Je vous en prie, gardons ensemble cette lumière. Que mon histoire serve à ouvrir nos yeux sur les douleurs que beaucoup cachent encore. Offrons de l'amour à nos proches, tendons la main à ceux qui vacillent, soyons la preuve vivante qu'aucun cauchemar n'est assez fort pour éteindre la flamme de la solidarité humaine. Aujourd'hui, si je me tiens debout, c'est grâce à vous. Grâce à cette famille de cœur que vous êtes devenue pour moi. Je n'ai pas les mots pour exprimer la profondeur de ma reconnaissance, mais je veux vous promettre une chose, je continuerai à chanter, à parler, à partager, non pas seulement mes joies, mais aussi mes failles. Car c'est dans la vérité que naît la vraie beauté. Merci. Merci de m'aimer dans mes lumières comme dans mes ombres. Merci de m'avoir prouvé que je ne suis pas seul. Merci de faire de moi non seulement une artiste, mais surtout une femme entourée, portée, réconfortée. Et à travers moi, merci d'aimer celles et ceux qui souffrent en silence. Continuons à être cette grande famille d'amour et d'empathie. Parce qu'ensemble, nous pouvons transformer les cauchemars en renaissance. Avec tout mon cœur. Nolwenn.